Quelques mots sur la primauté de l'amour. Dans Galates, chapitre 5, nous voyons cette expression. Il y a des petites perles comme ça dans la Bible que souvent nous passons par-dessus, à pieds joints. Nous sautons, puis ne voyons pas que c'est magnifique. La fin du verset 6, « Rien n'a de valeur, sauf la foi opérante, agissante par l'amour. » La foi agissante par l'amour. L'amour qui est le fer de lance de la foi. Un peu avant, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale retentissante. » La cymbale fait beaucoup de bruit, hein, vous connaissez, vous savez. « Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Connaissance, prophétie, foi. « Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal, c'est-à-dire qu'il ne pense pas au mal, il n'imagine pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties, elles auront leur fin. Y a-t-il des langues, elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance, elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce verset 13 du chapitre 13, la foi, l'espérance, l'amour qui vont demeurer, qui demeurent aujourd'hui, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est supérieur à la foi et l'amour est supérieur à l'espérance. Réfléchissons à cela. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 encore, je ne fais pas exprès, Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est la somme de la loi, ou le résumé de la loi, ou le sommet, le summum de la loi. » Et puis, encore deux expressions dans l'épître de Jacques. Jacques qu'on a appelé le légaliste, mais non, c'est pas un légaliste. Jacques 1 nous dit, au verset 25, « Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté. » Et puis, cette loi, il va la définir au chapitre 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous faites bien. Mais si vous faites des différences, vous commettez le péché. Et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs. » Et puis au verset 12, « Parlez, agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. » La loi de la liberté, c'est de la loi que Christ
nous a apporté. Ce n'est pas la loi de Moïse. Justement, Jacques fait bien la différence entre les deux. La loi de Moïse commandait, c'était une somme de règles à n'en plus finir, auxquelles les pharisiens avaient ajouté encore 1 millier de règles, je crois. Et bon, comme si ça ne suffisait pas. Mais Jacques nous dit, c'est la loi de la liberté. Parce que Christ nous a, on l'a dit, nous a délivrés comme ce paralytique qui n'avait personne pour l'aider, et il a été délivré. Et il a eu dans ses membres cette vie nouvelle, cette force nouvelle, et il s'est levé, et il a marché, il a pris son petit lit. C'est ça la conversion, c'est ça la loi de la liberté. Romains 8 nous dit la loi de l'esprit de vie, la loi ou le principe, la force de l'esprit de vie que nous recevons à notre conversion et qui nous anime. C'est ça le principe de la liberté en Jésus-Christ. Mais cette loi, c'est toujours l'amour, hein, comme on l'a lu au chapitre 2, l'amour du prochain. On voit que c'est vraiment quelque chose de... On retrouve donc, Jacques et Paul disent la même chose. Pour revenir à 1 Corinthiens 13, il y a quand même une chose qui nous interroge un peu. Alors les langues, bon, Paul va parler abondamment au chapitre suivant des langues en disant « c'est bien beau les langues, moi aussi je parle en langue et je ne vous interdis pas de parler en langue, allez-y donc ». Mais dans l'Église, si quelqu'un parle en langue et personne ne traduit, ça ne sert à rien. Alors pourquoi ? Pourquoi parler en langue dans l'Église, ça ne sert à rien ? Dans quel motif ? Quelle est la motivation ? Pour se faire voir ? Nous savons que les Corinthiens se faisaient voir. Ils aimaient ce qui brille, ils étaient enflés d'orgueil, c'est au chapitre 1. Vous êtes enflés d'orgueil les uns envers les autres, et il y a des sectes parmi vous. Alors, ils touchent du doigt, là, la racine, c'est l'orgueil. Hein. Et donc, ils parlaient en langue pour se faire mousser, comme on dit aujourd'hui. Si j'ai la prophétie, c'est aussi un don de l'esprit. Comment cela ? Si j'ai la prophétie et que j'ai pas l'amour, ça sert à rien, c'est vide, c'est vanité, ben oui. Et si j'ai toute connaissance, on s'enfle facilement de connaissance, hein. Moi aussi, et je le ressens en moi, faire attention à cela. La connaissance enfle, dit l'apôtre Paul quelque part, mais l'amour édifie. Alors là, on voit bien aussi la différence entre les deux. Si j'ai la prophétie ou la connaissance, et même alors plus loin, la foi de manière à transporter les montagnes. C'est pas la foi de la conversion, c'est la foi face aux difficultés. Hein. La foi d'un Georges Muller qui priait avec ses enfants le matin devant des assiettes, des bols vides. Il n'avait ni pain ni lait, et il prie et il rend grâce. Georges Muller, il a rendu grâce pour le petit déjeuner. Et il n'y avait rien. Ça, c'est la foi qui transporte les montagnes. Et puis, vous connaissez la suite, hein, un grand boom dans la rue. C'était le laitier qui venait d'avoir un accident et tout le lait allait se répandre et vite, vous avez besoin de ce lait ? Ben, bien sûr. Et ils ont eu le lait. Et puis, pareil, pour le boulanger, pareil. Vous voulez du pain ? Ben oui, parce que mon camion est en panne, je ne peux plus aller plus loin, je vous donne mon pain. Ça, c'est la foi qui transporte les montagnes. Mais même cela, s'il n'y a pas l'amour, ce n'est rien. Et puis alors, au verset 3, ça va encore plus loin. Quand même, je distribuerai en aliment tous mes biens. C'est vrai, le dévouement. Et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé. C'est extrême, ça. Mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Réfléchissons, allons un peu sous les choses. Ça veut dire que les langues, la connaissance, même la foi et même le dévouement peuvent se faire pour un motif autre que l'amour. Les pharisiens, par exemple, disaient... Il faisait des prières devant tout le monde. Et Jésus
stigmate cela, il dit non, ne faites pas comme eux, parce qu'ils ont déjà leur récompense. Parce que finalement, le motif n'était pas bon. J'ai lu un livre qui s'appelle Le grain de riz, je pense que je n'en ai pas parlé, parce que quelquefois je mélange un peu. C'était pendant l'hiver, j'ai dû lire ça. Le grain de riz. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est l'histoire de deux missionnaires infirmières en Thaïlande, à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Une anglaise et une hollandaise. L'anglaise Margaret Morgan et la hollandaise Minka Hanskamp. Et elles ne se connaissaient pas du tout, puis elles se sont retrouvées guidées par la mission à l'intérieur de la Chine. C'était dans les années 60 et quelques, quand Mao Tse-tung a pris le pouvoir, il a chassé tous les missionnaires de Chine. Et du coup, les missionnaires sont allés dans les pays voisins, et ils sont allés en Thaïlande notamment. Thaïlande, c'est la jungle. Très, très difficile, très compliqué. Et puis elles se sont retrouvées, les deux là, célibataires. Et donc, en tant qu'infirmière, elle travaillait dans un hôpital chrétien, missionnaire. Et puis elles ont vu que dans les rues, partout, il y avait des lépreux, des lépreux, des lépreux. Et il y avait déjà un traitement en Europe, mais là-bas, il n'était pas connu. Elles se sont dit, mais on connaît le remède, on ne va pas laisser ces lépreux comme ça. Et petit à petit, elles se sont mises à les soigner, puis après, ça a été leur temps complet, à toutes les deux. Elles ont quitté l'hôpital pour se vouer aux soins des lépreux. Et puis dans cette région, il y avait des bandits, des guérilleros, comme on dirait, à la frontière entre les deux pays, comme il y avait eu un pacte entre les deux pays, et une province malaisienne avait été cédée à la Thaïlande. Mais il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord. Et ils faisaient la guerre, c'était vraiment des guérilleros, quoi, armés, qui faisaient régner la terreur. Bon, nos deux missionnaires, quand elles partaient loin là-bas, parce qu'elles allaient sur place, chez les lépreux, chez les gens, avec une voiture de... Voilà, mais c'était dangereux quand même. Bon, mais tant pis, elles y allaient avec la foi, l'amour du Seigneur. Et puis, voilà que Margaret, non, c'est Minka, qui soignait un lépreux, qui était un ancien bandit. Je dis ancien, parce qu'il ne pouvait plus rien faire, le pauvre. Il avait les pieds complètement abîmés. Vous savez que les lépreux ne sentent plus rien. Il n'y a pas que Stéphane qui a le pied insensible. Oh. Et je disais que les lépreux ont les pieds insensibles, comme le tien. Et alors, du coup, ils sont couverts de plaies. Et ils ne pouvaient plus marcher. Et alors, l'infirmière, donc, régulièrement, s'occupait des pieds de cet homme. Donc, elle se mettait à ses pieds, littéralement, pour le soigner. Et elle mettait son pied sur ses genoux, et elle le lavait d'abord, parce que c'est puant. C'était infecté, c'était gangréné, enfin voilà. Et elle mettait de la pommade, elle le soignait avec douceur. Bon, cet homme se laissait faire. Et puis un jour, il raconte par la suite qu'un jour, comme elle était là, et lui se laissait soigner, il a été envahi par quelque chose qu'il ne connaissait pas. Une émotion formidable. Mais il n'a rien dit tout de suite, mais plus tard, il l'a exprimé. Il a dit, ce jour-là, Dieu est venu en moi. Et il est devenu le premier Malais musulman, j'ai oublié de dire qu'il était musulman, converti. Et à sa suite, il y a eu de nombreux musulmans malaisiens qui se sont convertis. Alors, cette histoire, cet homme-là, qui n'a rien dit tout de suite, il aurait été incapable d'expliquer ce qui venait de lui arriver. Il ne connaissait pas, il avait entendu les messages, parce que
Avec les soins, il y avait l'évangélisation constamment. Mais bon, il aurait été incapable de dire avec des mots ce qu'il avait ressenti. Plus tard, il a pu petit à petit expliquer. Et alors, c'est remarquable, parce que, voilà, on a quelqu'un qui, dans sa simplicité, s'est converti. Nous-mêmes, on ne pourrait pas dire comment, quand, comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a eu la repentance? Est-ce que... ça, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui voit et qui sait ce qui se passe dans un cœur. Par exemple, le brigand sur la croix, il s'est converti. Vous lui auriez demandé à ce moment-là, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'aurait pas dit le mot conversion, il n'aurait pas dit le mot repentance. Ah ben zut, alors là, non, celui-là, dégage, hein, parce qu'il lui manque les mots qu'il faut. Ben non, les mots, ça sert à rien. La connaissance, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il a compris, cet homme? Il a compris l'amour de celui qui mourait là pour lui. Tout à coup, il a compris que lui était pécheur, mais que Jésus était saint et pur. Et que il se laissait faire alors qu'il était innocent, c'est qu'il avait une motivation, c'était l'amour. Ça, c'est fulgurant. À l'ambassade, Dieu m'a permis, c'est un privilège, de côtoyer des gens qui ne savent pas dire, qui ne savent pas exprimer, qui n'ont pas les mots, mais qui ont dans le cœur, l'action de Dieu est dans le cœur et agit au-delà des mots. Et ça, c'est magnifique. Et je crois que ça rejoint un petit peu cette idée que l'amour est au-dessus de tout. Quelquefois, l'amour est inexprimable, et pourtant, c'est la force du croyant, la force du service, le mobile de tout service. GND Darby a écrit une toute petite brochure sur Jean XII, la scène de Marie qui offre le parfum, et il a dit les titres, les caractères d'un service fidèle. Et je résume, hein, et il dit les caractères d'un service fidèle, c'est l'amour. Cette femme n'a rien dit, Marie n'a rien dit, elle ne s'est pas vantée, elle s'est même fait critiquer, mais l'amour était là, vivant en elle, et elle a eu cette intelligence de l'amour pour aller finalement devancer les autres femmes qui, le dimanche matin, sont venues. Hein. Et voilà, elle a eu l'intelligence de l'amour pour se dire, c'est maintenant ou jamais. Mon parfum que j'ai économisé sou après sou, je vais l'offrir aujourd'hui. Et c'était le moment ou jamais.